Ah. Oh. Alors, elle pète quand même cette entrée. Comment il se la pète, ce connard. Ah, vous pouvez le dire. À vrai dire, ça pourrait être même mon prénom, connard. Pour faire le genre de truc que je fais, moi, faut vraiment être un putain de connard. Je me suis démerdé pour faire ça. C'est impossible à faire ça. Ah ouais. Carrément un gros connard. Sans foi ni loi, j'ai envie de dire. Je suis qu'un connard. Cet homme est un connard. Hop là. On va essayer d'arrêter d'être un connard. Bon, on peut pas arrêter d'être un connard, on est toujours un connard, quoi. Hop là. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut jouer les mecs bien. Genre, on sait qu'au fond de nous, on a un connard avec plein de mauvaises pensées, c'est ça, non? Mais en réalité, à quoi bon vivre en disant toute la vérité quand cette vérité nous rend triste, non? Maintenant. Ah, j'ai presque eu le maintenant. Je crois vraiment que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et en plus, quand on prétend dire la vérité, souvent on se trompe. Donc bon. Le concept de vérité est à chier. Et quitte à ouvrir sa gueule, autant ouvrir sa gueule pour donner de la bonne humeur et de la joie, plutôt que de, au nom d'une prétendue vérité, inscrire dans le cœur des autres des concepts noirs, obscurs, à oublier. Or bien sûr, ce nouveau discours orienté vers le peace and love attitude est uniquement et nouvellement plutôt, on va dire, inspiré par la vue de ce que provoque un esprit quand il se tourne vers le noir. Et j'aurais pas dû directement rejeter les proportions de blanc et de noir dans le yin et le yang pour garder ce cœur noir bien caché, bien au fond et continuer à matérialiser tout ce blanc autour de ce cœur noir. Vraiment été une merde depuis... Allez, on peut même le dire depuis une semaine. Ah, ça a été depuis 2 jours en mode hardcore finish him avec le copain en russe à qui j'ai dit toutes les pires saloperies du monde. On pouvait pas faire, je crois qu'on pouvait pas faire plus blessant avec des mots que ce que j'ai fait. Bon, ça reste une prouesse, quoi. Une prouesse d'enculé, certes. Une petite prouesse quand même quelque part. Ce
qui est sûr, c'est que je me suis attaqué à la mauvaise cible. Encore une fois, je me suis planté. Bordel, j'arrête pas de me tromper. Horus n'est rien d'autre qu'un joyeux luron à qui j'ai attribué un rôle imaginé dans des fictions et appliqué dans le réel par mes soins. Grosso merdo, je suis un gros connard qui n'avait pas à dire toutes ces insignités. Je refuse même de m'excuser ou de demander pardon car je n'en suis pas digne et que le seul moyen d'accéder à ce pardon est d'agir dans le bien, dans le beau, dans tout ça. Même si on a connu déjà la théorie, c'est bon. À quoi bon ouvrir sa gueule si c'est pour mettre autre chose que de la joie et de la bonne humeur? J'ai envie de te dire, ferme ta gueule si tu veux dire autre chose que de la joie et de la bonne humeur. On a déjà assez d'exemples dans la vie, dans les rues de Paris. Big up à Rennes, qui a les yeux bien ouverts sur ce qui se passe dans les rues. Et vu la souffrance qui règne déjà dans le monde, c'est pas à moi, avec tout le confort que j'ai autour de moi, de rajouter du noir dans ce monde. Si je dois m'autoriser un rôle, ce n'est que le rôle de mettre de la joie et de la bonne humeur. Le reste est inutile et provoque uniquement souffrance, et je crois qu'il y a déjà assez de souffrance parmi les mortels. Lucifer va s'éteindre donc. On va le remettre en cage, Lucifer, et on va le sortir uniquement quand je serai sûr de moi. Là, il faudra d'abord attendre un jugement. Et bon, par exemple, je serai face à un Macron random, à un Mitterrand random, comme Bédit. En même temps, on en connecte deux, voire trois. Officiellement, on en connecte deux, quoi. Mais le jour où on t'en chope un, la main dans le sac, j'ai envie de dire, là on peut lui sortir le Lucifer. Sortir Lucifer à la va-vite comme ça, sur deux présomptions à cause d'une robe et du maquillage. Voilà quoi. C'était exagéré, surtout quand c'est à destination d'un mec qui passe son temps à essayer de faire sourire son prochain, quoi. Sachant que si on écoute ma philosophie, à chaque fois qu'il provoque un « Ah, ta gueule avec ta philosophie !» C'est son âme, il fait ce qu'il veut avec son âme, et c'est un putain de beau sacrifice si c'en est un. En attendant, il va falloir que je trouve un autre format, un autre discours si je veux continuer à ouvrir ma gueule. Car ce discours, de toute évidence, en plus de faire peur, met de la tension. Bon, ça réveille un peu la tension. Mais t'es bien trop violent. Enfin, quand je dis t'es, c'est moi en fait. Ouais, je parle tout seul. Ouais, je parle tout seul. Je fais du bien de parler tout seul. Mais ouais, je suis bien trop violent pour me permettre de le faire à haute voix et surtout sur des présomptions loin d'être fondées. C'est un bon papa en plus. C'est un bon papa, gentil comme tout.
Et même s'il a un fond noir comme tous les mâles, il a bien domestiqué son fond pour mettre un nez de clown et apporter tout le bonheur qu'il peut à son prochain. Et il n'y a que ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas ce que tu penses, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Et force est de constater que moi, ce que je fais, c'est de la merde depuis un moment, n'est-ce pas? Bon, c'est le début du mois, je vais retirer. Eh, je suis con, j'ai même pas pensé à lire le bordel. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien chalala comme discours, hein. Utopiste gentil. Ah, c'est pas facile de prendre un autre rôle que celui d'un connard quand on a joué un connard tout ce temps. En plus, je l'ai même pas vraiment joué, j'ai juste montré le connard que j'étais. Voilà, en fait jouer c'est pas difficile à faire, hein. Il suffit de se mettre dans une posture psychique, l'alimenter dans son cerveau pendant un moment, et on exprime cette partie de nous-mêmes. En nous, on a toutes les parties du monde déjà. Et plus on nourrit une partie, et plus on la rend. Bon, ça va, j'ai de la chance, ça fait un moment que je manipule mon cerveau. Et le rôle du connard, je le joue depuis un moment aussi. Hop, hop là, je viens de me faire baiser. C'est la vie. Pour un demi-tour. C'est un demi-tour ça? Ça. On va dire que c'est un demi-tour ça. Ah merde. Ah merde. Pardon. Mort de rire, une entrée de merde où il n'y a personne qui rentre. Et là je fais mon demi-tour. Et c'est pile poil avec le... Oh putain, et j'ai encore raté le truc parce que je parle à la... Putain de bordel de merde. Putain, cette station essence aussi, j'ai été un connard. En fait, j'ai été un connard partout. Oh, je suis un connard, mec. Ah, tic-toy. Et les mains, tic-toy. Bon, allez. On va la jouer comme ça. Bon, cette fois-ci, je rate pas à l'entrée.
cette entrée. Que va-t-il faire? Ah bah attends, c'est le début du mois. Il y a des sous sur le compte. J'ai faim. Et c'est demain le marché. Et du coup, je vais faire péter la pizza. J'aurais pu faire la pizza à la maison. Quel connard. Ah non, t'as pas de four à la maison. Et en plus, tu l'as même pas creusé ton four. Ah si, t'as creusé un four. C'est vrai que j'ai creusé un four. Bon allez, celui. Ah, c'est... Oh, je sais pas si je vais maintenant. Bon allez, il faut trouver un autre rôle à jouer que le connard. Enfin, faut dire que c'était pas vraiment un rôle, je me laisse guider par mes intuitions. Et j'avoue que j'avais trouvé un raisonnement logique qui me permettait d'exprimer le mal intérieur à haute voix. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle est jolie. En réalité, c'était juste une excuse pour se lâcher, quoi. Je vais pas dire je vous le conseille à tous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un mec qui veut être un connard un jour, je le conseille de le faire avec moi parce que je le mérite. Bon, au moins ça le soulagera un peu et moi ça pourra, je pourrais faire le mec patient. Bah ouais, tu m'étonnes. Je peux être patient avec des milliers de connards moi maintenant après ce que j'ai fait. Voilà à toutes. Ah bah. Bien sûr, dans 20 minutes, il y a le truc qui a marqué 18 minutes. Ça veut dire que dans 20 minutes, à 38 minutes de la vidéo, je pourrais y aller. Et là, j'attendrai la pizza parce qu'il y a trop de monde et que elle sera peut-être pas prête. Oh là 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 là. La vie d'un connard. Ils ont sorti la vie d'un vaurien, je peux m'amuser à faire la vie d'un connard. Qu'est-ce que la vie d'un connard? Bah, c'est la vie d'un être comme moi. Où il n'y a qu'une personne qui compte pour lui, c'est lui-même. En plus c'est faux, je compte même pas pour moi-même. Puis j'ai tendance à me détester quoi, franchement. C'est pas que je me déteste, c'est... j'ai à la fois un amour-propre, un narcissisme pointu. Voilà la preuve, hein. Je m'enregistre et je me mets sur YouTube si ça c'est pas un être narcissique. J'ai à la fois un narcissisme et un dégoût de moi-même parce que comme j'apprends à me connaître à fond, je vois aussi mes pulsions, j'ai même plus besoin de détailler mes pulsions et mes défauts, je les ai assez détaillés dans toutes ces vidéos. Et voilà quoi. Quand vous êtes un être, comme je le suis,
baigné d'idéaux, baigné d'une finesse de pensée, j'ai le sens du bon et du mauvais à une échelle, mais je suis capable de déceler le mauvais dans n'importe quel comportement, quoi. Les plus anodins, quoi. Les plus innocents pour certains. La même chose pour le bon, hein. Je suis, je, moi je dois avoir l'ego le plus gros au monde. Ah c'est ça, je suis le connard le plus gros du monde. Ah là là. Eh, j'avais décidé d'être un joyeux luron maintenant. C'est pas facile, hein, une fois que tu t'es emballé dans la spirale du noir. Faire marche arrière, c'est pas chose aisée à faire. C'est vraiment pas facile à faire. Regardez-moi par exemple aujourd'hui le connard parfait que j'ai été. Gaël. C'est un handicapé, mais apparemment il va remarcher, mais ils lui ont coupé un morceau de la jambe. Je l'ai appelé pour être gentil, d'accord? Mais ça te fait un peu comme le mec qui appelle un handicapé pour essayer de racheter sa conscience, quoi. Bon, dans la foulée, je lui ai dit, là il est parti pour 2 mois de lit dans un hôpital avec peu de visites, quoi. À perpète l'hôpital en plus, si j'y vais, je risque de tomber en panne. Ma batterie qui se vide. Bref. Bah, Gaël, moi je lui ai proposé, il n'y avait pas moyen de lui aménager un truc à la baraque pour qu'il ait un infirmier qui passe à domicile et qu'il ait de la compagnie en moins dans sa... Moi je suis tout seul, je m'en bats les couilles qu'il y ait quelqu'un ou pas. Mais voilà, ça fait le gars qui fait pour bien faire, quoi. Je le fais pas naturellement. Après c'est vrai, ce qui compte c'est pas l'intention. Ah mais non, si, c'est l'intention. J'ai lu un truc où en toute action, il n'y a que l'intention qui compte, là, le truc des Arabes. On dit sagesse musulmane. Eh ben alors, franchement, ce truc, putain, mais c'est... Oh là là là, c'est tellement le bordel. S'il n'y a que l'intention qui compte, et qu'on se met à faire le mal pour provoquer un bien plus général en se sacrifiant dans cette matière, les musulmans, ils valident cette vision aussi. Et du coup, si je fais le bien uniquement pour avoir l'intention d'avoir la rétribution du bien un jour, c'est-à-dire que l'acte, il a aucune valeur selon les muses. Enfin, selon Ibn Arabi, quoi.
T'avais dit que t'allais devenir un clown, un gentil, un rigolo, et te voilà en moins de 2 secondes reparti dans la philosophie à 2 balles qui te replonge dans le noir. Comment vous faites, vous tous, pour vivre, sans déconner? Moi, je deviens fou, moi. Rien que le fait d'essayer d'être en accord avec soi-même, avec l'ensemble, avec la nature, je deviens fou. J'ai l'impression d'être le seul à vivre tous ces conflits intérieurs comme ça. Bon, après, un peu de réflexion à 2 balles. Si je suis un... J'ai toujours été empathique, sensible à ressentir les choses. À partir du moment où je me connecte à l'ensemble et que je me mets à capter toutes les facettes de l'esprit dans un corps, on ne peut créer que des paradoxes avec tout ça. Vu que dans l'esprit commun, il y a tout et son contraire, quoi. Le bien et le mal. Le généreux et l'égoïste. Le jaloux et le détaché. Le calme et l'agité. C'est le bordel, hein. C'est mieux avec des... C'est vraiment mieux les langages où il y a peu de vocabulaire. T'évites de matérialiser plein de merde dans ton esprit, du coup. Plus t'enrichis un vocabulaire et plus tu nourris la conscience collective de mots, M-A-U-X. J'aime pas préciser de mots M-A-U-X comme Chouard parce que pour moi, quand le sens de la phrase est bien posé, ça coule de source que je parle de mots M-A-U-X, quoi. J'ai pas besoin de le dire. Et que ce soit le mot ou le mot, c'est la même chose, bordel de merde. J'ai vraiment été un connard fini, moi. Enfin, en fait, je suis vraiment un connard fini. Je le suis toujours. Tout ce que j'ai dit vient de moi, quand même. Mais blessé pour blesser, il n'y a qu'un connard qui fait ça. Mais là, pareil, si on reprend la phrase, elle m'a marqué cette phrase que j'ai lue avant de me moucher dans cette page là. Je sais plus si je me suis mouché ou si je l'ai brûlé. Non, je me suis mouché dedans. Ce qui compte, ce qui fait la valeur d'un acte, c'est son intention, c'est ça qu'il a dit. Un truc dans le sens. Genre la valeur de tout acte se mesure à son intention. C'est super dangereux comme phrase. Ils font chier les muses. Ça veut dire qu'il ne s'attache plus à l'acte en lui-même, il s'attache à ce qui provoque l'acte. Le mec qui fait le bien pour un intérêt derrière particulier,
Du coup, son acte de bien n'a aucune valeur. Vous arrivez, vous, à faire le bien sans penser à la contrepartie? Je l'ai longtemps fait, hein. Enfin, faire le bien désintéressé où je savais qu'il n'y allait rien qui allait revenir. Mais ça pèse sur les épaules, hein. Ça m'a pesé toute ma vie, moi, sur mes épaules. Et je me forçais à le faire, hein. Pourquoi je ressens pas le bien de faire le bien? J'ai pas choisi d'être un monstre, hein. Ce sentiment qui décrive ou quand tu fais quelque chose de bien, ça te revient et tout. C'est pas que ça te revient, mais que ça t'apaise, ça te rend heureux, ça te rend. Je l'ai jamais ressenti, hein. Moi, à chaque fois que j'ai fait le bien, j'ai senti comme une charge dans ma gueule, ouais. Et plus je faisais le bien, et plus ça redemandait que je fasse du bien. Et tu peux pas suivre après, arrive un moment. Faut être milliardaire pour arriver à suivre. Je sais pas. En fait, moi, je suis un flic sans boulot. Quand j'ai vu comment j'ai déstabilisé, comment je peux déstabiliser les gens en leur posant des questions droit dans les yeux, je suis un trop bon interrogateur, quoi. Maintenant, je suis certain que Horus est une patte, un amour, quoi. Bon, il a fallu que je sois méchant et que je fasse le flic, en fait. Et je n'ai plus aucun... Je suis en toute confiance maintenant avec ce bonhomme. Je sais que sa fille est dans de bonnes mains et que sa femme a de la chance d'être tombée sur un juif, un Suisse pâteau tout gentillet, quoi. C'est même sa femme qui va le bouffer, le pauvre. Enfin bref. Je suis doué pour savoir ce que les gens pensent. Même si prêcher le faux pour savoir le vrai, quoi. Et d'où me vient ce besoin de justice à tout prix? Les gens, ils... Les gens, je parle comme un connard. Chez moi, c'est viscéral, la justice, l'équité. Et pas l'équité des politiciens de merde, non, non, non. Que tout le monde puisse avoir les conditions de tout le monde.
que celui qui fait paye. Quand je vois toutes ces castes quand je vois cette justice corrompue, ça me rend fou. Viscéralement. Là, ça fait que quelques mois, là, ça fait que 10 mois que je suis sur YouTube, là, à me filmer mon ego, à me le mettre en pleine gueule après. Avec mes potes, à l'époque où j'avais des potes. J'ai toujours exprimé cette révolte, quoi. C'est d'ailleurs ça qui a... c'est mon assistance. Je pourrais m'amuser à la regratter. Ah, excusez-moi les boss, c'est pas je peux trouver 10 euros 10 euros de Zamal, c'est pas je peux trouver. Oui. Merci quand même, merci quand même. Oh là 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 là. Enfin bref. On va chercher la pizza et on va se casser le ventre. J'ai les crocs. J'ai les crocs. Et ça fait quelques jours que je mange un petit repas par jour. Demain, je vais faire les courses.
a été réglé. 8 minutes d'attente. Je suis là-dessus, elle est passée vite 6 minutes. Elle est jolie, elle est trop jeune. Ah là là, tu te rends compte? Tu as l'âge où tu dis les filles de 20 ans elles sont trop jeunes. Putain, tu vieillis mon salaud. Ah, c'est la bonne course. Hein. Tu peux rester au milieu de ta putain de hey, j'ai un bon mode tout terrain avec cette Corsa. Bon. Ouais, j'ai pas envie de rentrer à la maison. J'ai pas envie de voir du monde. J'ai envie de te caler. Je sais qu'on trouve un spot où se caler. Oh, tu trouveras facilement un spot où te caler. Je me demande s'il me l'a coupé ou si... Il me l'a pas coupé. Que bande d'enculés. Mais c'est très bien d'être des connards. En plus je l'ai invoqué, hein, j'ai dit. Oh, j'en ai dit 1000, mort de rire. Je vais devoir faire face à 1000 connards. Bon, j'ai fait face à 2 connards déjà, je vais les compter. Ça, c'est la pénitence, je vais devoir laisser passer. Il y a eu le petit jeune qui est passé devant moi à la queue. Il y a eu le mec qui a pas coupé la pizza. Ça fait 2. Il en reste 9998. Bordel. Si ça c'est pas un putain de karma. Je fais une semaine le con, je vais devoir me taper 9000, encore 9998 connards. Ah, c'est la vie. J'ai envie de dire même, tu l'as mérité, connard. Pour bien finir les choses. Tu l'as mérité, connard. Tu l'as clairement mérité. Tu es... Après, tu es le roi des connards, c'est un peu normal que tu le mérites. Putain, pourquoi j'ai tourné ici? C'était pas là que je vais tourner. Je fais n'importe quoi quand je m'enregistre en roulant. Bon, moi, j'ai l'impression que je suis plus prudent quand je m'enregistre en roulant quand je roule sans m'enregistrer. Bah, pas toujours, des fois j'envoie du frein à main avec le truc. Là, je viens de trouver un banc en mode bas les couilles. Mets-toi sur le banc. Ouais, non. Tu vas pas réveiller tous les chiens du quartier.
J'aurais une question. C'est pas, je pourrais trouver 10 € de Zamal par hasard? Comment? 10 € de Zamal, c'est pas, je pourrais trouver? Alors là. Non, laisse tomber. Merci, c'est cool quand même. Ouais. Bonne soirée. Là, j'étais un connard. Ouais, je sais où je vais. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends of drive Porsches, I must make amends. What's third on my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a Color TV? Darling for dollars is trying to find me. Wait for delivery each day until 3. So Lord, won't you buy me a Color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on a town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So Lord, won't you buy me a night on a town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends up drive Porsches, I must make amends. But hard on my lifetime, no help for my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends of drive Porsches must make amends. But hard on my lifetime, no help for my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a Color TV? Darling for dollars is trying to find me. Wait for delivery each day until 3. So Lord, won't you buy me a Color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on a town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So Lord, won't you buy me a night on a town? Everybody. So le everybody. Ah bordel, merde. Et un peu là.
demi-tour. Le pro, il l'aurait fait en un coup au frein à main, quoi. Bon, il y a une pizza, j'ai pas envie de la faire voler. J'avoue que cette pizza est précieuse. Ah, ça c'est le... Ça c'est le spot. Ah. Bon. Un métail. Regardez-moi ce connard. Il mange tout seul comme un juif. Parce que il a été tellement un connard toute sa vie. Qu'il partage son repas avec personne. J'aurais pu aller à un autre spot, mais c'était trop loin. C'est trop chiant. Trop loin égale trop chiant. Une fois j'étais là. On a deux filles en Audi. Et ce qui est drôle, c'est celle qui conduisait la Audi, c'était la plus jolie. Et moi, le seul truc que j'ai pensé à dire, c'est à les ignorer tout le temps. Et avant de partir, je leur ai parlé de leur batterie et des phares qu'ils avaient laissé allumer. Quand on sait qu'on est une merde au fond de soi et qu'on essaie de faire le bien, comment on peut aller vers une autre fille sachant qu'on va la détruire? J'ai la plus belle vie du monde que tout le monde pourrait espérer. Et apparemment, je suis doué que pour une chose. Détruire cette vie. Oui, je le fais plutôt bien ça, détruire, hein, franchement. Tellement doué pour détruire qu'il s'est dit, ben, quitte à détruire un truc, autant détruire la République, quoi. Bordel de merde. À un moment, je me suis fait un trip. J'ai regardé un peu les gros youtubeurs. Squeezie, je connaissais pas les gars, mort de rire. Il fait je sais pas combien de milliers d'euros. Ah, j'ai vu une ou deux de ses vidéos, c'est super bien fait, hein, ouais. Ce mec il sait faire du montage vidéo, carrément. Ah bah. Il a dit, nous sur YouTube on se rabaisse pas à faire de la télé-réalité. Ouais, il est pas tombé sur les petits youtubeurs comme moi. La télé-réalité c'est ce qu'on fait.
Poser des témoignages comme ça pour la postérité. YouTube, le refuge des connards. Qui éprouve tellement de solitude, de misère intérieure. Enfin, je parle surtout pour moi. Ben, ça permet d'avoir de la compagnie YouTube. Quelle misère. D'être là à me lamenter sur le sort alors que j'avais décidé d'essayer de mettre de la joie dans vos cœurs. D'un point de vue thérapeutique, c'est plutôt bien. Là, ce soir, je suis seul. J'aurais pas eu YouTube avec moi dans la voiture. Ça aurait été bien moins intéressant. Mauvais garçon. En fait, on s'en fout d'être bon ou mauvais. Ce truc qui compte, c'est de ne pas l'être dans l'excès. Faut être insipide. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était dans l'excès. Se canaliser, se poser. Putain, comment ça fait du bien de manger. Oh là là. Oh là 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 là. Merci pour ce repas. Oui.
Regardez-moi vouloir détruire la République, celle qui me nourrit. Je suis incapable d'avoir le courage de tuer et de transformer le jambon. Ou la patience de faire pousser les patates et la salade. La farine qu'il faut pour cette pâte. Le temps de préparation. Ce soir je me régale. À l'œil, gratos. Avec une pizza. C'est uniquement grâce à une république sur qui je crache à longueur de journée. Sans cette république, pas de RSA. Sans RSA, pas de pizza. Je suis un connard d'enfant gâté pourri. Qui se donne de l'importance alors que je ne vaux rien. Tu sais qui je suis, moi? Ça, c'est la phrase des enculés. Et je l'ai dit. Et j'ai déjà dit dans ma vie. Même si personne ne l'a entendu, je le dis. Je suis un connard. Apparemment, c'est dans les gènes. Mon père aussi se voyait comme ça. En fait, c'est vrai que quand on mange, on peut pas parler en même temps.
parler la bouche pleine. C'est mal poli. Mais je suis mal poli, moi. Un mal. Ah bah. Il y a du trafic ici, hein. Bah. Moi je sais pas vous, mais moi ça me fait trop du bien de manger. Il n'y a que ceux qui croient, il y a que ceux qui ont le ventre plein qui croient que personne n'a faim. Navré pour ceux qui ont faim. Faudrait être honteux de manger cette pizza en fait. J'avoue que je suis un connard. C'est pas la première fois que tu le dis. Et à force de le dire, tu le matérialises. Je me déteste. Je me déteste vraiment.
Et je suis jaloux des hommes qui sont en harmonie avec eux-mêmes, qui arrivent à s'accepter tels qu'ils sont. Et je suis encore plus jaloux si ils arrivent à être des hommes bien. Oh. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, cette vidéo, je vais la planquer quelque part. La fusée 5 mois que j'avais pas mangé de pizza. J'ai fait une folie là ce mois. J'ai pris une pizza. Je me suis rempli la panse comme un porc. €10 de Zama.
pas très loquace, style quand il mange. C'est amusant quand on mange un repas par jour, enfin quand on se rationne. On arrive plus vite à la butée de son estomac. En blanc. J'arrive pas à me souvenir de quand j'ai été autant rempli. Ben, sûrement la dernière pizza. Ah, là j'arrive au stade où la douleur physique s'exprime parce que t'en as trop mis en un coup dans l'organisme, quoi. Pouah. Cette vie me lasse. Cette vie me lasse carrément.
antisocial, tu perds ton sang-froid. Tu perds carrément ton sang-froid antisocial. Je suis un putain d'antisocial narcissique. Avec un ego démesuré. Un connard, en gros. Oh. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on est squatté, on peut que se détester. Et qu'est-ce que je suis? Un connard insensible qui a une légère tendance à la violence physique. Il se prend pour Dieu le Père, le juge céleste, armé de la mission divine de châtier les pécheurs. Tu es têtu, buté. Tu crois toujours avoir raison sur tout. Et si tu crois avoir raison sur un sujet, t'es prêt à aller jusqu'au bout, même si ça détruit le moral et le psychique de toutes les personnes qui seront sur ta route. Tu prends même un malin plaisir à convaincre l'autre et l'amener vers le désespoir de cette théorie que tu répands. Tu es un destructeur de pensée caché derrière de belles intentions. Et même si ces intentions sont une volonté profonde, tu écoutes trop le dicton la fin justifie les moyens. Et tu es prêt à mettre en œuvre tous les moyens pour arriver à tes fins. Et c'est pour ça que tu te détestes, parce que rien ne t'arrête.
C'est dommage qu'ils ont baissé le son. C'est pas parce que t'es vieux que t'as une moto que tu sais conduire quand on voit ça. Je suis un danger. Je suis un danger, clairement. Je suis clairement un danger avec mes idées. Je suis un danger car ce que je dis peut servir l'ennemi. Et nous sommes pas assez bien organisés pour profiter de ce que je dis et le tourner vers le bien. En disant tout ce que je sais d'eux, enfin tout ce que nous savons d'eux, pointant du doigt des failles, des axes de réflexion qu'ils n'avaient pas forcément eu, j'aide à leur projet indirectement. Toute information révélée qui n'avait pas été révélée par d'autres personnes à part mon intuition pourrait être récupérée, appliquée à mauvais escient. Je suis un enfant qui joue avec les outils des grands.
Il y a du trafic ici. Et en plus, vu que je me trompe tout le temps, je mets plus de confusion dans l'esprit de ceux qui m'entendent que de clarté. Je suis un danger dans tous les sens du terme. Je n'ai pas la légitimité de m'exprimer pour un grand nombre, ni le savoir-faire. Et j'exprime des maladresses. Et quand nous ferons tous ça, alors nous créerons un beau désordre, un bon bordel anarchique. Ordre de chaos. Le chaos qui en résultera sera contrôlé par qui? De toute façon, ils connaissent ils ont assez de passifs pour contrôler tout type d'organisation, qu'il soit chaotique, qu'il soit hiérarchique. Ils auront toujours une main partout. Qui ils? Les 13 000 familles qui se passent le pouvoir depuis 5000 ans. Les 13 000 enculés. Tu sais même pas qui c'est. Tu sais même pas comment les débusquer. Tu sais même pas par où commencer. Et qu'est-ce que tu fais de leur famille? La fin justifie les moyens. Tu dois tuer les enfants aussi. Les enfants des méchants, il faut les tuer, il faut les laisser en vie. Il faut les laisser en vie. Et ils vont te tuer quand ils seront en âge de te tuer. Exactement. Ils vont te tuer quand ils seront en âge de te tuer. Comme tu es en âge de tuer ceux qui ont tué ton père, c'est ça?
pas changer le monde sans avoir du sang sur les mains. Et je suis pas vraiment prêt à avoir du sang de dommages collatéraux. Merde inextricable. C'est un jeu à somme nulle, ils appellent ça. Il y a une hiérarchie qui se dessine.